passe à la question numéro 4. Bon, donc c'est assez simple. Donc, je répète brièvement. Donc, vous déposez ce qu'on appelle l'équation en valeur propre sur la forme A psi égale A lambda psi. Donc, ça, c'est général. Chaque fois que vous voulez chercher une valeur propre, c'est toujours la même équation. Dans notre cas, l'opérateur A, c'est l'opérateur parité. P psi égale lambda psi. On sait que P au carré égale à 1, on l'a déjà démontré. Donc, je vais multiplier à gauche par pi, pardon. P psi, voilà. P au carré égale à 1. P psi et lambda fois lambda égale à lambda au carré. Vous avez la même chose, lambda au carré égale à 1, donc il y a deux valeurs, une valeur positive et une valeur négative. On va noter que comme il y a deux valeurs propres, donc ça veut dire qu'il y a deux vecteurs propres. Un vecteur propre qu'on va noter psi plus, et un vecteur propre négatif qu'on va noter psi moins. Donc soit psi plus, vecteur propre de P associé à la valeur propre positive lambda égale à plus 1, voilà. Et on a, donc ça c'est l'équation caractéristique plus 1. Et nous avons psi moins vecteur propre de pi associé à la valeur propre, lambda est égal à moins 1. Donc on a noté psi moins. Voilà. Donc, on a déjà vu que R et psi égale à psi de moins R. Donc il suffit de multiplier à gauche par le quête R dans les deux cas. Et on montre que, effectivement, que les vecteurs propres de l'opérateur pi coïncident à des fonctions paires et impaires. Donc on passe à la question numéro 4. Donc je lis le texte. Un opérateur A est dit pair s'il coïncide avec son transposé, son transformé ou son transposé, A tilde par parité, il est défini par A tilde est égal P à P. Alors, la question, montrer que A commute avec P. Alors, montrer que, donc il faut montrer, alors montrons que le commutateur à P égale à 0. Donc, d'après l'énoncé, un opérateur A est dit pair s'il coïncide. Il coïncide, ça veut dire égal. Donc, si A égale à son transposé, ça veut dire que A égale à pi. Donc, je vais multiplier à gauche par pi. Donc, ça vous fait PA égale PA égale à pi au carré. Voilà. A pi. Pi au carré égale à 1, donc ça fait A pi. Donc, ça veut dire que PA moins API égale à 0. Donc, ça veut dire que le commutateur API, ou bien c'est la même chose, PA égale à 0. Donc A commute, avec l'opérateur pi. La question B, donc ça c'était la question A. La question B, en déduire, ça veut dire à partir du fait que les opérateurs A et P commutent, en déduire que les vecteurs propres de A, associés à des valeurs propres simples, correspondent à des fonctions paires ou impaires. Je répète la question. En déduire que les quêtes propres de A. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire soit psi vecteur propre de A associé à la valeur propre que vous avez le choix de la noter comme vous voulez. Soit psi vecteur propre de A associé à la valeur propre, on va dire alpha. Donc l'équation aux valeurs propres est écrite sur la forme. Donc A psi est égal à alpha psi. Donc toute la phrase, ça se concrétise par cette équation. Donc psi est vecteur propre de l'opérateur A associé à la valeur propre, le alpha. Donc je vais multiplier par pi à gauche. Donc pi à psi égale à alpha pi psi. Or, comme PA égale à pi, car le commutateur
AP égale à 0. Donc, PA égale à AP. AP psi est égal à alpha P psi. Et comme P a deux valeurs propres, donc deux vecteurs propres, nous avons si je note psi plus vecteur propre de pi, alors P psi, donc si je mets ici un plus et un plus, on a déjà vu que pi psi plus est égal à psi plus, donc ça veut dire A pi psi plus égale à alpha pi psi plus. Ça, on l'a déjà vu, c'est psi plus, parce que la valeur propre était égale à 1. Donc ici, je m'excuse, c'est 1. Voilà. Donc A psi plus. Pi psi plus est égal à psi plus. Donc ça fait alpha psi plus. Donc ça veut dire que psi plus est aussi vecteur propre de A. Même chose. Si je mets un moins, donc A pi psi moins égale à alpha pi psi moins. Or, on a déjà vu que psi moins est vecteur propre dans l'opérateur pi associé à la valeur propre moins 1. Donc, ça vous fait moins A psi moins est égal moins alpha psi moins. Donc, j'enlève le psi moins. Donc, ça veut dire que A psi moins est égal à alpha psi moins. Donc, ça veut dire quoi? En lisant ça, donc vous avez le même vecteur propre. Donc, ça veut dire que psi moins est vecteur propre de l'opérateur A associé aussi à la valeur propre alpha. Donc, ça veut dire que psi moins est aussi vecteur propre de A associé à la valeur propre de alpha. Donc, ça répond bien à la question. On déduire que les vecteurs propres de A associés à des valeurs propres simples correspondent à des fonctions paires ou impaires. Donc, là aussi, on a montré. Donc, je répète dès le point de départ. Donc, pour répondre à cette question, c'est simple. Premièrement, on dit que l'opérateur AP égale à 0 si A coïncide avec son transformé ou son transposé. Donc, A égale à plus, je remplace le A plus par A. Je multiplie à gauche par P, donc PA, P au carré égale à 1, donc on montre que le commutateur égale à 0. Donc A commute avec P. Pour la deuxième question, on va dire soit psi vecteur propre de l'opérateur A associé à la valeur propre. Vous avez le choix de la nommer comme vous voulez. Le alpha, A psi égale à alpha psi, donc on va profiter du fait que le commutateur égale à 0. Et c'est là où j'ai dit dans le cours que c'est très très important le fait qu'on vous demande de calculer un commutateur. Donc ça veut dire que lorsque le commutateur de deux opérateurs égale à 0, donc ça veut dire que A et P ils ont un ensemble de vecteurs propres en commun. Donc je multiplie par pi, et comme PA égale à P, donc je remplace PA par AP, ça on le connaît déjà, parce qu'on l'a déjà fait dans la question précédente. Donc pi, l'opérateur pi a deux vecteurs propres, une positive et une négative, c'est-à-dire une paire et une impaire, c'est démontré. Si je prends le cas paire, donc psi plus c'est le vecteur propre de pi associé à la valeur propre lambda égale à 1, donc c'est ce que j'ai fait là. Voilà, donc j'ai remplacé par 1. La même chose c'est 1, donc alpha, et cette écriture veut dire que psi plus, le vecteur propre positif qui est paire, et le vecteur propre aussi de A associé à la valeur propre simple alpha. La même chose, si je mets un signe moins, parce que psi moins est le vecteur propre aussi de l'opérateur pi associé à la valeur propre lambda égale à moins 1. Voilà, psi moins égale à moins 1. Donc j'enlève le moins. Il me reste ça. Cette écriture veut dire quoi? Que psi moins est aussi vecteur propre de l'opérateur A associé à la valeur propre simple. Donc, A aussi a deux vecteurs propres, pair et impair. Donc il nous reste une seule question de la série,
C'est la question numéro 5. C'est la question numéro 5. Je lis le texte. Un opérateur B, il dit impair s'il anticommute avec P, c'est-à-dire BP, P plus PB égale à 0. Donc là, vous voyez qu'il y a deux définitions, un opérateur pair et un opérateur impair. Donc on dit un opérateur B, il dit impair s'il anticommute. Ça veut dire que le commutateur n'est pas égal à 0. Il est différent de 0. Ça veut dire que BP égale à moins PB. Par contre, dans la question précédente, on dit qu'un opérateur A il dit pair s'il commute avec l'opérateur P. Donc s'il commute avec l'opérateur P, vous avez vu les conclusions. Ça veut dire que A et P, ils ont les mêmes vecteurs propres, que ce soit pair et impair. Alors, la question, montrer que l'élément de matrice est toujours nul. Alors, montrer, on montre que l'élément de matrice psi, P, psi est égal à 0, toujours est égal à 0, si psi correspond à une fonction, c'est-à-dire quelle que soit la parité, que ce soit pair ou impair. Bon, c'est assez simple. Donc, nous avons BP est égal à moins PB. Je vais multiplier à gauche par le quête psi. Donc, ça fait BP psi est égal à moins pi b psi. Ensuite, je vais multiplier à gauche par le bras psi. Ça vous fait psi b pi psi est égal moins psi pi b psi. Or, p psi est égal lambda psi. Et comme pi est un opérateur hermétique, si je conjugue, ça vous fait, regardez bien, je conjugue, si pi est égal, logiquement, je dois avoir lambda étoile, mais on a vu dans le cours que les valeurs propres d'un opérateur hermétique sont toujours réelles, c'est-à-dire égal à psi lambda. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, pi psi est égal à lambda psi, je sors le lambda. Donc ça vous fait psi b psi égale moins, regardez bien, p psi. Ça est égal aussi à lambda psi. Donc je sors le lambda psi. Donc ça vous fait lambda p psi. Ça je le ramène ici. Donc ça vous fait 2 lambda psi b psi qui est égal à 0. Or, si vous mettez psi plus, ça veut dire que lambda égale à 1, donc 2, il est différent de 0. Ça veut dire que l'élément de matrice est égal à 0. Donc, si vous mettez un plus ici, donc ça veut dire que lambda égale à 1. Donc, ça fait 2 fois psi plus, p psi plus égale à 0. Comme 2 est différent de 0, il n'y a qu'une seule solution, il fait que ça égale à 0. Si vous mettez un psi moins ici, ça veut dire que lambda est égal à moins 1. Donc vous aurez moins 2. Moins 2, psi moins, p psi moins égale à 0. Comme moins 2 est différent de 0, il vous reste la seule solution, c'est ça. Ça veut dire d'une manière générale, quelle que soit la parité de la fonction ou du vecteur propre, nous avons toujours l'élément de matrice psi p psi est égal à 0. Ok? Très bien.